الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc فنواصل في قراءة شرح كتاب توحيد للشيخ علي بن مختار الرملي Hafizahullah Ta'ala. Donc, nous continuons dans l'explication du livre de l'unicité du Cheikh Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors, nous allons commencer le 9e chapitre, qui est Babu ma ja'a fi zabhi li ghayrillah. C'est ça? C'est le 9e chapitre. Hein? Samin. Non. Donc c'est le 8e chapitre. C'est ça? Al-Babu Samin, Babu man tabarraka bi shajaratin aw hajarin wa nahwihima. Donc le 8e chapitre. Chapitre Man Tabarraka. Tabarraka ici, c'est celui qui cherche la baraka. Bishajaratin, sur un arbre. Ou hajarin, ou bien sur une pierre. Wa nahwihima, et tout ce qui ressemble à cela. Donc ici, Summa qala al-muallifu rahimahullah, l'auteur du livre, il dit Babu man tabarraka bishajarin. Ou hajarin. Donc ici, intaqal al-muallif ila babi jadid. L'auteur du livre, il est allé vers un nouveau chapitre. Et le chapitre que nous avons vu, c'est Babu ma ja'a fi ruqa wa tamaim. On a vu ce qui est la ruqya qui est permise et ce qui est la ruqya qui n'est pas permise. Et nous avons donné des détails sur la ruqya que certaines personnes font aujourd'hui, qu'ils nomment la ruqya, mais souvent qui ressemble à une sorte de charlatanisme. Car ils font des consultations et ils détectent souvent des djinns dans le corps des gens. Alors que ces djinns-là, normalement, on ne les voit pas. La personne ne manifeste rien, mais ils détectent des djinns dans le corps de ces personnes. Et souvent même, ils vont plus loin. Ils vont plus loin à dire à la personne que sa vie est bloquée. Ça va, ses chances sont bloquées par un djinn ou bien par de la sorcellerie, alors que ils ne connaissent pas l'invisible. Alors ça rentre dans un type de charlatanisme. Connaître quelque chose, prétendre connaître quelque chose qui est invisible. Donc nous avons vu des détails concernant cela et les tamaim. Ensuite, nous avons dit que, avec la parole du cheikh, qu'il y a les tamima qui sont permises, les amulettes qui sont afwan. Il y a des tamima qui sont shirk, il y a des tamima qui ne sont pas shirk. Mais aucun tamima n'est permis. Il y a des tamima qui sont shirk, c'est-à-dire des amulettes, et des amulettes qui ne sont pas shirk, mais qui ne sont pas permis. Ça va, telles que les amulettes qu'on fait à la base du Coran seulement. Ces amulettes ne sont pas des shirk, mais ces amulettes ne sont pas permises parce que c'est une voie qui mène vers le shirk. Car la majorité des gens qui font cela, ils commencent par les versets du Coran. Après, ils vont mettre certaines choses qui ne sont pas permises, qui sont le shirk, tels que le nom des djinns, le nom des anges et certaines choses. Dans le chapitre que nous allons voir aujourd'hui, c'est la demande de baraka. La baraka, c'est bénédiction. Mina shajari, c'est-à-dire à travers les arbres, tels que certaines personnes croient qu'il y a certains arbres, lorsque on va demander la baraka de ces arbres, les arbres peuvent nous accorder la baraka, ou bien certaines pierres. Donc c'est vers cela que l'auteur du livre est allé dans ce chapitre. Donc il dit ce chapitre
a une liaison directe avec les sujets qui ont précédé. لأن الشخص عندما يريد أن يتبرك, car l'être humain, lorsqu'il veut demander la baraka, bihajarin, demander la baraka d'une pierre, ou bishajarin, ou bien d'un arbre, wa yuridul manfa'ata min. Donc ce qu'il veut, c'est le profit. Il veut profiter. Fayatlubu nafa'ahu, il demande le profit de cette chose, wa khayrahu, et son bien. Fayaqahu fi shirk, en ce moment, il tombe dans le shirk. Ça va? Wa tabarruku aslan, alors le tabarruk, le mot tabarruk, à la base, huwa talabul khayr al-kathir, c'est de demander beaucoup de bien. Ça va? Wa talabu al-khayr al-kathir. Wa talabu subuti, et demander la stabilisation de ce bien. Wa luzumihi, et l'obligation de ce bien. Wa hadha ma'na tabarruk, c'est le sens du mot at-tabarruk. Tayyib. Quel est le jugement du tabarruk? Le tabarruk, la demande de baraka. At-tabarruk bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi hayati. Il faut comprendre quelque chose ici, dont les innovateurs et certaines personnes qui cherchent tabarruk à travers les shuyukh, ils utilisent comme argument. Tayyib, qui est le tabarruk sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était vivant. Alors, le tabarruk sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était vivant, minal ashya illati kana yaf'aluha as-sahaba, fait partie des choses que les sahaba faisaient. Ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha hukmun khasun bin Nabi. Mais cela, c'est un jugement spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa jaiz, et c'est permis. La ishkala fi, il n'y a aucun problème à ce sujet. Lianna as-sahaba, car les compagnons, kanu yaf'alunahu ma'an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils le faisaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lakinna as-sahaba lam yaf'aluhu biman ba'da an-nabi. Mais les compagnons n'ont pas fait avec celui qui est venu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Naam. Donc ici, lizalika la yajuz, c'est pour cela qu'il n'est pas permis fi'lahu bi ghayri nabi, de faire cela avec quelqu'un d'autre, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lianna as-sahaba, car les compagnons, iqtasaru ala fi'lihi ma'a, ils se sont limités à faire cela avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لأنهم يعلمون أنه لا يجوز فعله بغيره. Car ils savent que ce n'est pas permis de faire avec autre personne. طيب فلم يفعلوا. Donc ils n'ont pas fait بأبي بكر, avec Abu Bakr, ou بعمر, ou bien Ali, ou Othman, ou bien Othman radiallahu anhum. qu'Allah les agrée tous. لذلك تقول التبرك بغير النبي غير جائز. C'est pour cela que tu dois dire, نقول, on dit, التبرك, demander la baraka, بغير النبي, avec autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا يجوز, غير جائز, ce n'est pas permis. التبرك بشجر, demander la baraka sur بحجر, les pierres, non? C'est ce qu'on va voir ici. Taïb. Il faut le faire avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il est mort là et juste. Et on va le voir. Taïb. Parce que le faire avec lui pendant qu'il est mort, c'est d'aller faire tabarruk à sa tombe. Taïb. Alors que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ne rends pas ma tombe une idole qu'on adore. Taïb. Les Sahaba radiallahu anhu le faisaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était en vie. Lahu hukmun khas. Il y a un jugement spécifique à cela et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, le tabarruk avec une pierre, ou bien un arbre, ou bien un wali, qabr, ou bien une tombe, kullu hada muharram. Tout cela est interdit. Le tabarruk c'est quoi? C'est-à-dire que tu vois certaines personnes, ils vont auprès de la tombe, ils prennent le sable qui est sur la tombe et
ou bien ils prennent, ils se suent avec, ça va? Tout ça c'est tabarruk. Ou bien ils font avec les chiots. Quand le cheikh le salue, il attrape la main du cheikh et puis il les suit sur son corps. Taïb. Ou bien d'autres même c'est le crachat du cheikh qu'ils prennent pour faire le tabarruk. C'est-à-dire, pour eux, ils pensent que s'ils ont touché la main du cheikh, ou bien ils ont touché le crachat du cheikh, et ils ont mis sur cela, Allah subhanahu wa ta'ala va les accorder un grand bien. C'est ce qu'est le tabarruk. Mafhum? Donc, kullu hadha haram, tout cela est interdit. Wa idha taqada al-shaykh anna hadha al-shay alladhi sayatabarrak bi. Si, écoutez, voilà le jugement. Si l'être humain croit que cette chose qui va lui demander la baraka, c'est-à-dire il va le toucher ou il va faire quelque chose pour pouvoir lui demander la baraka, s'il pense que cette chose, c'est cette chose lui-même, elle-même qui lui donne la baraka, alors fahada shirkun aish akbar, c'est le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Tayyib, na'oudhu billah, qu'Allah nous préserve de cela. Wa idha a'taqada annahu sabab, mais s'il croit que cela est une cause, tayyib, yani, c'est-à-dire ziyaratuhu, le rendre visite, wa mulamasatuhu, le frotter, wa tamassuh, et toucher, bihi, cette chose, wa sabab, c'est une cause li husul al baraka, pour obtenir la bénédiction min Allah subhanahu wa ta'ala venant d'Allah. C'est-à-dire, s'il pense qu'en touchant cette chose, cette tombe, c'est une cause qui va permettre que Allah lui donne la baraka. C'est le shirk mineur. Mais s'il pense que c'est en cette chose même qu'il y a la baraka, il touche cette chose, et il pense que c'est cette chose qui va lui accorder la baraka, shirk akbar. Ça va? Mais s'il pense que cette chose est une cause, mais c'est Allah qui donne la baraka, alors ça c'est interdit. C'est un moyen qui mène vers le shirk. Voici le jugement du tabarruk. Le tabarruk, on considère cela comme interdit et cela fait partie du shirk. Kama sayati zikru adillati. Inch'Allah, comme nous allons voir la mention de ces preuves, si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Ici, le cheikh qui va mentionner, le cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, après avoir dit, Babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin aw wa nahwihima. Chapitre, celui qui demande la baraka d'un arbre, ou bien d'une pierre et autre que cela. La preuve qu'il a apportée, c'est le verset de Surat al-Najm. Les versets qui viennent dans Surat al-Najm, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Afara'aytumul lata wal uzza wa manata as-salisata al-ukhra alakumuz zakar wa lahu al-unsa tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma sammaytumuha antum wa aba'ukum ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Ce sont ces versets qu'il a utilisés comme argument. Taïb, regardez l'argument dans ces versets. Afara'aytumul lat wal uzza. On va voir le sens de lat. Lat avec tashdid et avec takhfif. Taïb. Lat, c'est une pierre que les gens adoraient. C'est-à-dire chercher la baraka, soit si cette pierre ou bien c'est une personne. Taïb qui est enterrée là-bas. Et il partait chercher la baraka de cela. On va voir. Wal Uzza, on va voir ce que c'est que la Uzza. Wa Manat et Manat as-salisat al-ukhra. Ensuite, Allah dit à ses mouchriquines, alakumuz zakar. Donc vous avez les garçons. Parce que les mouchriquines, ils disent que les anges sont les filles d'Allah. Donc Allah dit, à vous les garçons, parce qu'ils n'aimaient pas les filles.
Ça va? Mais eux, ils donnent des filles à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit Alakumuz zakar. Vous avez les garçons, walahul unsa, et lui, il a des filles, Allah. Tilka, donc cela, izan, donc, qismatun, c'est un partage, diza, yani jaira, injuste. In hiya, ce n'est que illa asma, que des noms, sammaytumuha, c'est-à-dire les idoles, ce n'est que des noms que vous avez donnés. Allat, wal uzza, wal manat. Tout cela, ce sont des noms qui sont dérivés des noms d'Allah. Taïb. Allah min al-ilah. Wal uzza min al-aziz. Wal manat min al-mannan. Ils donnent des noms comme ça. Hein, afin de tromper. Illa asma sammaytumuha. Antum wa aba'ukum. Ce sont des noms seulement que vous avez donnés à ces choses. Mais ces choses n'ont pas la réalité de ces noms-là. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah n'a fait descendre aucune preuve pour vous dire que vous devez adorer Lat, wal Uzza, wal Manat. Ils ne font que suivre des conjectures. Wa ma tahwa al-anfus. Et ce que leur âme aime. Tayyib. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ alors que est venu à eux مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى de leur Seigneur la guidance. Ici nous allons voir la preuve dans ces versets. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. Allah a mentionné dans ces versets Asma, les noms بعض المعبودات de certains adorés التي كان يعبدها الكفار que les mécréants adoraient. فقال, il a dit أفرأيتم اللات والعزى. طيب أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى هي الثلاثة. C'est trois. طيب نعم. Ici أما اللات فتنطق بتشديد التاء في اللات. ça va لات وقرئت أيضا بتخفيفها. on dit لات sans shida, لات avec shida. ça va? Donc ici c'est le tashdid, c'est le ta. Ça va? Non. Fatashdid ta, le tashdid du ta, qala summiyat bizalika. Lat. Ça a été nommé par cela les anna rajulan, car il y avait un homme kana yalutu sawiq lil hujjaj. C'est-à-dire, il écrasait de la farine. Hein, pour faire comme il met dans l'eau pour donner à boire au hujjaj. Ça va? Kana yalutu as-sawiq. As-sawiq c'est la farine. Le hujjaj. Yani kana yakhlitu lahum anwa' at-ta'am. Il mélangeait certains types de nourriture. Wa yasna'u. Et préparait cela le hujjaj ta'aman ala sakhra. Et il faisait cela sur une pierre. C'est-à-dire une roche. Qalu. Et ils disent, falamma, c'est-à-dire il préparait, il prenait les mille par exemple, il dépose sur la roche, et puis il prend des cailloux, il pile cela, il met souvent dans l'eau, il fait comme ce que les trucs, les mougouji, voilà, il fait de cette manière, et il donnait au hujjaj. Il faisait cela gratuitement. Ça va? Les gens qui venaient faire le hajj, parce que dans la Jahiliya, on faisait le hajj. Ça va? Mais ce n'était pas le hajj dit là. C'était l'asnam, pour les idoles. Donc cet homme-là, ce qu'il faisait, alors lorsqu'il est décédé, aqafu ala qabri, ils viennent maintenant se recueillir sur sa tombe. Hada aslu ismullat. Voilà la base même du nom de Allat. Wa hiya al-mushaddada Allata. Allata.
c'est shidda ou shadda. Ça va? Ça vient de latayalutu. Hein? Donc, disent yalitu. C'est la même chose. Taïb. Donc, écraser. Allata. Donc, voici le nom Allat est dérivé de cela. Wa amal mukhaffafa. Quant au léger, fahiya min al-ilah. Ça vient de ilah, la divinité. Fatakhfifu yakunu asluha. Donc, ne pas mettre le shidda, la base est makhuzu min al-ilah. C'est pris du mot al-ilah. Ilah, c'est divinité. Wa hiya sakhratun. Et c'est une pierre malsa, lisse, baïda, blanc. Mankouch alayha. Et dont il est gravé dessus, nukouch, des gravures. Kana ya'buduha al-mushrikoun. Et les mushrikoun adoraient cela. C'était une pierre. Fahuma kira'atan, c'est deux lectures. À la kira'at tajdid, sur la lecture du shadda, lat, yakunu hadha al-ma'budu alladhi ya'budunahu qabran. Donc, ce qu'ils adorent ici est une tombe. Sur Allat. Ça va? Qabra zalika ar-rajul salih. La tombe de cet homme pieux. Alladhi kana yalutu sawiq. Qui écrasait de la farine. Okhizal ism min wasfi ar-rajul. Ils ont pris le nom de la description de l'homme qui faisait cela. Wala kirat takhfif. Sur la lecture léger. Yakunu hadha al-ma'bud sokhra. Ce qu'ils adorent devient une roche. Akhzan, ukhizal ism min al-ilah. Alors le nom est pris de al-ilah. Tayyib. Naam. Donc, dans la sortie du cheikh, il y avait une erreur, mais ça a été corrigé dans l'écrit ici. L'erreur concernait le cheikh, il avait dit que c'était le lam qui avait shadda dessus et takhfif. Ça va? Mais c'est le tah, as-sawab. Tayyib. Naam. Parce que ce livre, à la base, était des audios du cheikh, dont on a retranscrit et compilé en livre. Non. Non. Mm-hmm. 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 Qu'Allah le guide, ou qu'Allah lui brise le dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ici dans la question que quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Makkah, c'est-à-dire pas arrivé, quand il est devenu messager, chaque tribu, il a trouvé chaque tribu avait leurs idoles dans la Kaaba. Mais lui, sa tribu, leur idole c'était Lat. Donc, il a fait une politique pour qu'on délaisse les autres idoles pour adorer Lat. Il a transformé le Lat en Allah. Aïwa. Nasrallah al-afia wa salama. Qu'Allah nous préserve. Mais pourquoi il a détruit Lat alors? Hein? Parce que lorsqu'ils ont fait l'ouverture de la Mecque, il a envoyé les compagnons pour aller casser Lat que les gens adoraient. Hein? Al-Uzza wal-Manat. Pourquoi il a détruit cela? Il a dit Ja al-Haq wa zahaq al-Batil. La vérité est venue et le faux s'est en allé. Inna al-Batila kana zahuqa. Pourquoi il a fait cela? Hada asluhu al-Kadhib. Parce que si c'était le mot Allah, toutes les tribus n'avaient aucun problème avec le mot Allah et la reconnaissance que Allah soit la seule divinité qui a créé tout le monde. Non. Mais ce n'est pas une politique. At-Tariq khayru shahid. Lui, c'est bas sur quoi?
pour dire cela. Qui regarde dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le tariq qui a été écrit, est-ce que cela a été mentionné? Il a enlevé pour lui là-haut. Il a le kazib. Si ce n'est que le mensonge. Hein? C'est le mensonge. Là, n'a pas bibi, amsal et adil aqwal. Non. Et ce verset-là même réplique sur Lat. Si réellement c'est Lat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé à adorer, hein? Nasrallah alayhi wa sallam. On ne considère pas ce genre de paroles-là, parce que ce genre de paroles-là, même mardoudou nafs, ces paroles sont répliquées en elles-mêmes. Pourquoi? Parce que le tariq des musulmans est là, n'est-ce pas? Le tariq même avant l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ça a été écrit. Comment les Arabes étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, Là, ce n'était pas l'idole de la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Bani Hashim. Là, c'était l'idole de tous les Mécois. Est-ce que vous comprenez? L'idole de tous les Mécois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu éradiquer cela et appeler les gens à adorer Allah seul. Qu'Allah nous préserve des ambiguïtés et des égarements. Donc ici, wal qira'atul mushtahara indana, la lecture qui est connue chez nous, il y a qira'atul jumhur. C'est qira'atul al-jumhur, c'est-à-dire de la majorité des savants. Et c'est quel qira'a? At-takhfif, c'est le takhfif. Afara'aytumul lata wal uzza. Ce n'est pas lata wal uzza. La qira'a qui est connue chez les jumhur, c'est Afara'aytumul lata wal uzza. Lata wal uzza. Tu passes dessus rapidement, car c'est ce qui est le takhfif. Tayyib. Naam. Wal uzza et al uzza. Al-Uzza min al-Aziz. Ça vient du nom d'Allah, Al-Aziz. Asluha min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. La base vient des noms d'Allah. Ça va? Ishtaquha, et ils ont enlevé cela, c'est-à-dire ils ont pris cela, min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, des noms d'Allah. Kana shajara, dont Uzza c'était un arbre, alayha bina. Il y avait une construction sur l'arbre. Ça va? Wa astar, et des couvertures. Wa kanu ya'budunaha, ils adoraient. Il disait que il y avait un djinn dans l'arbre. Ça va? Et il venait l'adorer. Wa amma manat, quant à manat, faïa sanam, c'est une idole. Kanu yu'azzimuna, ils immensifiaient. Wa mushtaqum min ismillahi al-mannan, ça vient du nom d'Allah al-Mannan. Mannan veut dire quoi? Min al-Man, non? Celui qui donne les bienfaits, qui accorde les bienfaits. Tayyib. Fakulluha ma'budat, tout cela c'était des adorés. Kanu yatabarrakuna biha, ils cherchaient la baraka de ces choses-là. Wa yatlubuna minha jalb al-manaf, ils demandaient le fait d'apporter des biens. Wa daf'a al-madar, et repousser tout ce qui est mauvais. Il cherchait cela auprès de ses idoles. Tayyib. Ash-Shahid, le témoin argumentatif de ce verset, min zikr al-muallif li hadhihi al-aya huna wa anna tabarruk bi hadhihi al-ashya li manhi al-baraka. Qui est quoi? Demander la baraka à ces choses en voulant la baraka yu'tabaru min ash-shirk. C'est considéré comme du shirk. وهذا ما كان يفعله المشركون عند هذه المعبودات, et c'est ce que les mushrikoun faisaient, les associateurs, ils faisaient auprès de ces adorés al-mazkourat qui sont mentionnés fi hadhihi al-aya, dans ce verset. Alakum al-dhakar wa lahu al-unsa. Alakum, donc est-ce que vous avez al-dhakar, le mâle, c'est-à-dire les garçons, walahu al-unsa, et Allah les filles. Yani tajaluna lahu waladan, vous lui accordez un enfant, wa tajaluna waladahu unsa, et l'enfant d'Allah c'est une femme. Wa antum takhtaruna lakum az-zukur,
Et vous choisissez pour vous les garçons. Tilka. Alors cela, idan, donc, ismatun, est un partage. Qui est quoi? Biza, jaira, zalima. Hein? C'est injuste. Jaira, zalima, batila. C'est injuste. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Ce sont des noms que vous avez donnés, vous ainsi que vos pères. Yani antum sammaytumuha min indikum. Vous avez nommé ces idoles-là venant de vous-même. Laysa alayhi dalil wala asla laha. Il n'y a aucune preuve ni aucun fondement. Ma anzalallahu biha min sultan. Sultan ici c'est hujja. As-sultanu fil Qur'an yati bimana al-hujja wa dalil. Le sultan, normalement, c'est ce qui prend le dessus. Ça va? Sallata alayh. Il a pris le dessus sur lui. Donc, sachez que parmi les arguments, parmi les preuves, le sultan, il est au-dessus. Ça va? Parmi les preuves. Parce que le sultan, il est au-dessus de tous les preuves. Voilà pourquoi Allah nomme la preuve dans le Coran sultan. Ma anzalallahu biha min sultan. Al-sultan fil Quran yati bimana al-hujja wa dalil. Yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus. Ils ne font que suivre leurs conjectures, leurs pensées. C'est-à-dire, lorsqu'ils s'asseyent, ils réfléchissent. Et si on choisissait cette idole-là et on l'adorait? Ça, c'est les zones. Ça va? Donc, ils choisissent à travers leurs zones وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ et ce que leur passion, ça va, a suivi. لَيْسَ لَهُمْ دَلِيلٌ. Ils n'ont aucune preuve, voilà musnanad. Ils n'ont aucune source. إِلَّا أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الظَّنَّ بِآبَائِهِمْ. Sauf que ils ont une bonne pensée envers leur père, comme les gens d'aujourd'hui. Ils ont une bonne pensée. وَهَذَا كَانَ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ. Depuis longtemps, الناس حالهم هكذا. Les gens, leur situation, c'est comme ça. Ça va? Lorsqu'ils viennent trouver leur père sur le batil, يُحْسِنُونَ الظَّنَّ بِهِمْ. Ils ont une bonne pensée envers leur père. Ils disent non, si nos pères sont dans ça, c'est que c'est la vérité. وَلَوْ جِئْتَ بِأَلْفِ دَلِيلٍ. Même si tu viens avec 1000 preuves, il te dit inna wajadna alayhi aba'ana. On a trouvé nos pères sur ça. Donc tu veux dire quoi? Amada Touri dans ta cour. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que nos pères sont en enfer? Et toi tu viens de naître? C'est toi tu connais? Tu es né devant nous ici. C'est nous-mêmes on a fait mariage de ta maman. Voyez? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, ils ne font que suivre cela. فَيَسْلُكُونَ طَرِيقَهُمْ. Ils suivent leur voie. وَأَهْوَاءَهُمْ. Et leur passion, قَدْ اشْتَبَهَ هَذَا الشَّيْء وَأَحَبَّتْهُ. Ça va? Ishtahat, c'est-à-dire ils ont désiré cette chose. وَأَحَبَّتْهُ. Et ils ont aimé. فَمَضَوْا فِيهِ. Alors, ils ont continué dans cela. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Alors que la guidance est venue de la part d'Allah. أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ بِالْحَقِّ. Allah a envoyé des messagers vers eux en toute vérité. C'est comme aujourd'hui, les musulmans qui ont des amulettes, qui font des tabarruks sur les chiouk, sur les tombes. Est-ce que ces preuves du Coran les ont profité? لَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. La guidance est venue. À Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est venu combattre cela. Comment des musulmans peuvent tomber encore dans cela? Hein? Il est venu combattre l'adoration des idoles. L'idole c'est quoi? Tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Si c'est un homme, yakunu sonaman, devient une idole. Wasan. Idole, la différence entre sonam et wasan, sonam il a une forme. Sonam a une forme. Mais wasan n'a pas de forme. Voilà pourquoi Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma la taj'al qabri wasanan. Wasanan n'a pas de forme. C'est-à-dire n'est pas comme une représentation. Tayyib. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc ici, Ash-Shahid,
Le témoin argumentatif, Anna Ubadi Hadil Awsan, les adorateurs de ces idoles, Kanu Yatakiduna Husul al-Baraka Minha. Ils croyaient qu'ils vont obtenir la baraka de ces choses-là. Bita'zimiha, en les immensifiant, wa du'a'iha, et en les invoquant, wal istighathat biha, et en demandant le secours, wal i'timad alayha, en se basant sur ces choses-là, yani tawakkul fi husul ma yarjuna min, pour obtenir ce qu'ils veulent. Fatabarruku bi quburi salihin wa min hadha al-qabil. Le tabarruk de la tombe des salihin, c'est de cette manière. C'est comme les gens aujourd'hui, si tu prends tous leurs tabarruk qu'ils font sur les tombes, c'est deux choses. La salisa lahuma. Tu ne verras pas qu'ils vont faire tabarruk pour chercher le paradis ou bien l'enfer. Ils font tabarruk pour deux choses. L'argent et la santé. N'est-ce pas? Ils vont faire tabarruk et ils prennent le sable et ces choses-là pour aller mettre dans leur magasin, pensant que cela va faire que le magasin va marcher. Ou bien lorsqu'ils ne sont pas en bonne santé, au lieu de se tourner vers celui qui leur accorde la santé, ou yashfi, celui qui guérit, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, mada yafalun, yazwabuna ila ad-daif al-miskin, vers celui qui est faible, miskin. Ce que vous adorez en dehors d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit quoi? Il dit ce que vous adorez en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent même pas crier. Az-Zubab. Az-Zubab. Az-Zubab, c'est quoi? La mouche. Walaw ijtama'u la. Même si se rassemblent toutes ces divinités-là, la yakhluqu az-Zubab. Ils ne pourront pas créer le Zubab, la mouche. Et ici, la mouche les dérobe à ces idoles-là quelque chose. Par exemple, vous égorgez un mouton ou bien un poulet. Vous partez mettre le sang sur l'idole et la mouche vient prendre le sang, bouffer le sang. Alors, si le Zubab les dérobe cela, ils ne pourront pas faire quoi? Là, il y a ce qui est ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب. Le talib qui demande à cette idole, il est faible. Al-matloub daif wa ad'afu minhu. Il est plus faible que lui. qu'Allah nous préserve du shirk. Alors ici, katabarruk billat wal uzza wa manat. Le tabarruk de Lat wal uzza et manat, c'est la même chose que le tabarruk que les gens font autour des tombes aujourd'hui. C'est la même chose. Nafsu shay. Allah, ici on a vu, c'est quoi? Soit c'est une tombe, soit c'est une pierre. Ils vont chercher la baraka d'une tombe, d'une pierre. Hazama yajouz. Qu'Allah nous préserve. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Et on va terminer ce bab. Et ensuite aller au chapitre suivant. Taïb. Ce qu'on doit retenir ici, ce qui n'est pas permis. Le hadith que nous allons voir ici, dans le cours de la semaine prochaine, c'est le hadith de Abi Waqid al-Laythi. C'est le hadith que le Cheikh Mohammed bin Abdullah rahimahullah amène dans Qawaid al-Arba, dans la 4e qaïda, c'est ça? Oui, c'est 3e. C'est 3e qaïda. 3e qaïda. Abi Waqid al-Laythi, c'est le tabarruk. Parce que eux, ils sont allés quelque part, ils ont vu les mouchriquins en train de se recueillir autour d'un arbre qu'ils appelaient Zat Anwat. C'est-à-dire Zat Anwat, ils accrochaient leurs armes. Lorsqu'ils partaient en bataille, ils accrochaient leurs armes sur cela pour chercher la baraka. C'est comme, en réalité, lorsqu'ils mettaient l'arme, il y a une certaine puissance
qui pénétraient l'arme. Ça va? Et en ce moment, maintenant, quand ils vont combattre, ils sont plus forts. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Comme ce que les gens font aujourd'hui. Hein? Ils vont en guerre et puis ils se disent non, que moi je suis dit. Hein? Il a des trucs autour de lui. Le commandant, tu vois, du haut jusqu'en bas, il a des amulettes sur lui. Et on l'appelle commandant invisible. Hein? Quand il fait comme ça, net, il disparaît. Hein? Lui, il est dit. Donc, cela arrive. Alors, c'est le shirk qui est roi. Allah nous préserve. Si tu fais cela pour chercher la dunya, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te faire le istidraj. Comme il dit, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli inna kaydi mati. On va les blaguer. Tu allais voir une idole, tu dis tu veux quelque chose, non, Allah te donne. Puisque tu t'es détourné du rappel d'Allah. C'est comme ça. Donc si tu te détournes du rappel d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yastadirijuk. Et il n'est pas pressé. Vous voyez certaines personnes, ils font des gris-gris, ils font des trucs, on les tape, on essaie, ils disparaissent. Vous pensez que c'est eux leur force? C'est Allah subhanahu wa ta'ala yastadirijuk. Quand tu choisis la mauvaise voie, Allah t'accompagne dans cela. Et jusqu'à la fin, Allah dit wa umli lahu. Et on les donne même. On les donne, on les donne, on les donne. Allah dit inna kaidi. Mais le kaid, la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, matin, est très dur. Très compliqué. Non. Et les salafs voyaient que al-istidraj min a'zum al-awaqi fi al-azab. Ça fait partie des plus immenses conséquences dans le châtiment. Des plus immenses conséquences. Tu vois, parce que c'est Adam Tauba. En ce moment, tu vois que tu es dans le bien, il n'y a pas de problème, vous voyez. Des gens pensent que en étant dans le bien, ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. L'imam, il a dit dans sa kutuba, parmi les awakib des zunub, c'est quoi? C'est que Allah ta'ala c'est bien fait. Mais d'aucuns peuvent dire que, mais l'imam a dit, mais ici, il y a des gens, ils sont dans tout ce qu'ils sont, mais ils ont l'argent, ils ont ceci, ils ont cela. Hein? Mais est-ce que Allah ne les a pas, Allah les a arrachés? On répond. نقول له إن المال في يد الرجل قد ينتفع بها وقد لا ينتفع بها. L'argent qui est dans la main de l'homme, il peut profiter de cet argent comme il peut ne pas profiter. S'il profite de cet argent dans le bien et dans ce qui est bien pour lui, فهو صاحب مال. Mais s'il ne profite pas de cet argent qui est dans sa main, il n'est pas à l'aise, il n'est pas dans une vie de quiétude, il est dans une vie de difficulté, malgré qu'il a des milliards, il n'est pas tranquille, alors celui-là, il n'est pas riche. Il n'est pas. La richesse se trouve dans le profit de ce que tu gagnes. Est-ce que vous comprenez? Il peut avoir al-mal fi yad dans sa main. Vous voyez qu'il a dans sa main, mais le plus pauvre sur la terre vit très bien, plus que lui. Est-ce que vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner l'argent dans la main, mais t'arracher la baraka de l'argent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il te fouille le soro. N'a pas fouille le soro, ni warina, warmi bibolo. N'a pas fouille. C'est le plus malheureux sur la terre. Est-ce que tu as l'argent? Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Naam Adam.